Bonjour à vous, aujourd'hui je voulais partager avec vous la compréhension de ce que va potentialiser le fait d'avoir Vénus en Capricorne au niveau du thème astral. Donc Vénus en Capricorne. Vénus en Capricorne, c'est la Vénus, c'est vraiment la Vénus la moins sensible, hein, quand on y pense, c'est la moins qui va le moins donner des affects. Euh, c'est une Vénus qui va en fait chercher à donner un affect qui sera en fait un affect, c'est-à-dire qui passera par la démonstration d'un sérieux dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que la personne va vouloir vous démontrer que elle veut du concret, elle veut une relation solide et en fait elle va chercher à démontrer son affection en agissant pour manifester ce Capricorne en fait. Et donc, je parle de ça car par le passé, j'ai été en relation un, avec un garçon qui avait sa Vénus en Capricorne. Et en fait, avoir Vénus en Capricorne, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est la mort de l'affect en fait. C'est triste, hein, c'est malheureux de le dire ainsi, mais c'est comme ça. Hein, c'est vraiment, c'est l'absence d'affect le plus total, Vénus en Capricorne. Il peut y avoir des affects à partir du moment où on comprend la logique de Vénus en Capricorne, il y a quand même un genre d'affect dans Vénus en Capricorne. Mais c'est un affect tellement... c'est un affect qui n'est pas toujours évident à comprendre et à valoriser dans la relation à l'autre. Le Capricorne, je pense que vous connaissez tous les énergies du Capricorne et vous êtes amenés à les connaître parce que ben, c'est mon ascendant. Donc forcément qu'à un moment, je vais parler de manière Capricorne. Euh, voilà. Et donc, oui, le Capricorne, c'est un signe, vous voyez, c'est le signe de la rigueur, c'est un signe d'hiver, donc c'est un peu... c'est un signe qui donne une direction et qui est un signe... c'est vraiment un signe de l'ombre. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est le signe lors duquel la Terre est le plus froid. Vous voyez, il y a tout ce côté... ça, c'est clairement... il y a ça. Ce qui me fait penser d'ailleurs, j'étais avec une amie une fois, et elle me disait, et je voulais savoir quel était son affect, et je lui demandais comment tu te sens, et elle me disait j'ai froid. Et en fait, elle est bélier, et moi, je suis taureau ascendant capricorne. Donc deux signes au fond de terre, et la terre c'est plutôt orienté vers le froid. Donc forcément, et avec mon ascendant capricorne qui forcément se met en ascendant, et ben forcément que forcément que quelque part, je suis désolé, il y a eu une énergie particulière qui s'est passée, je tiens à être désolé. C'est quand même important, c'est important de le dire, c'est clair. Oui. Du coup, oui, et du coup, l'ascendant Capricorne va venir en quelque sorte peut être tellement froid dans la relation que ça peut être intéressant parfois de, de, de chercher un moyen de créer un autre affect chez l'autre, en fait. Alors, en sachant qu'on ne crée pas vraiment l'affect chez l'autre. C'est l'autre qui, par sa conscience, va venir dynamiser un certain affect. Et donc, en fait, c'est ça qui est, c'est ce qui permet, en fait, quelque part, de se libérer de la conscience du narcissisme. Parce qu'au final, quand on prend conscience de ça, on se dit, mais en fait, quelle est, est-ce que je peux vraiment avoir du narcissisme si au final, l'affect de l'autre vient de sa conscience et non de moi? Vous voyez, il y a toute cette nuance au niveau de la conscience narcissique qui peut arriver et qui est très belle d'ailleurs, qui est très belle parce que
c'est libérateur parce qu'au final, il n'y a plus d'enjeu narcissique dans la relation. C'est très beau quand on y pense ça. Je pense que peut-être qu'il faudra que je vais peut-être faire quelque chose pour le retenir. Du coup, qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous de retenir pour cette vidéo? Ce qui peut être intéressant, si vous avez Vénus sur Capricorne, eh ben, votre affect, il va plutôt se démontrer par le fait de conseiller vers le concret les gens. Euh, et en même temps, si vous fréquentez quelqu'un qui a Vénus en Capricorne, il va falloir se sensibiliser soi-même à à tout l'aspect de cette Vénus qui est très particulier avec lequel vivre en fait. C'est parce que clairement c'est une Vénus tellement c'est pas que c'est une Vénus insensible. C'est plutôt que c'est une Vénus tellement focalisée sur une certaine réalité que ben forcément il y aura oh, je sais pas comment le dire, désolé. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel de ce qui pouvait être intéressant pour vous. Donc pour résumer, Vénus en Capricorne, c'est vraiment c'est l'expression de son affect par le commandement de l'autre, de certaines réalités, commandement qui normalement est cordial. Car Capricorne, c'est quand même un signe directif, donc voilà. En sachant que cette Vénus peut aussi être la plus belle des Vénus, parce qu'au final, quand on y réfléchit bien, le Capricorne, c'est le site de la responsabilité. Donc, au final, cette Vénus peut avoir un côté magnifique, parce qu'au final, à partir du moment où vous intégrez la qualité de cette Vénus, et ben vraiment, il y a tout un côté magique qui peut potentialiser chez vous toute la dimension responsable. Car au final, le Capricorne, il responsabilise les gens. Donc une Vénus en Capricorne, c'est une Vénus qui peut venir dynamiser les responsabilités des autres, je pense. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a intéressé, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir mes vidéos. Et si le contenu vous a semblé utile, ben, je vous invite aussi à mettre un like. Ça peut aider les gens. Enfin, ça peut aider les gens. Ça peut être utile pour comprendre l'astrologie, en tout cas. Donc voilà pour la Vénus en Capricorne. Et du coup, je vous dis bonne journée. Merci.